sport, ça y est, le Hafia Football Club est champion de Guinée pour la 16e fois de l'histoire. L'équipe de Babata remporte le titre national après son succès 3-1 face à Flamme Olympique ce dimanche 18 juin au stade Petit Sori de Nongo. C'est en marge de la 26e et dernière journée de Ligue 1 Guico Presse. Le Hafia FC renoue avec le succès 38 ans après son dernier sacre. Une victoire synonyme de premier titre pour les Verts et Blancs depuis l'arrivée du président Kerfala Personne Camara KPC. Je vous propose de suivre les réactions à chaud de quelques acteurs de cette victoire. Ils sont au micro de Mamadou Baye Sile et Mohamed Cherifso. Dieu merci, on va savourer notre victoire d'aujourd'hui, mais surtout le titre après 38 ans. Nous rentrons dans l'histoire. Nous rentrons dans l'histoire et nous allons écrire l'histoire là pour beaucoup de temps encore, puisqu'on a l'année prochaine qu'on doit préparer, on a la campagne africaine à préparer. Il faut dignement représenter la Guinée, il faut accompagner le Horéa qui a beaucoup donné pour la Guinée, puisqu'aujourd'hui si on entend qu'il y a 4 équipes qui sortent en Guinée, c'est grâce au Horéa. Nous leur remercions surtout et on pense bien les accompagner en campagne africaine l'année prochaine. Au début du transfert, tout le monde a dit que j'ai sécurité dans une équipe qui joue la première place du championnat Venise. J'ai joué pour une équipe qui joue la 7e place. Et aujourd'hui, si nous sommes champions, c'est une fierté pour moi. C'est une fierté pour moi. On n'a rien à dire, on est champions. Que nous méritons cette victoire finale. Et aujourd'hui aussi, on a passé par le stress, par tout ça, parce qu'il y a toujours cette incertitude des résultats qui est là. Mais je crois que c'est mérité. On est champions! La Guinée s'est lourdement inclinée sur le score de 4-1 face au Grand Brésil à l'occasion d'une rencontre amicale placée sous le signe de la lutte contre le racisme dans le football. Ce match d'événement s'est déroulé dans le stade de l'Espagnol de Barcelone, dans le même pays. C'est pour certains fans du Chili une déception. D'autres tirent leur satisfaction après cette rencontre d'exhibition. Suivez ce grand format de Moussa Sefa Camara et Bouba Camara. Les coéquipiers de Seydou Guirassy ont sombré face au récital des Brésiliens bien préparés et prêts à croquer l'adversaire d'en face. 4-1, voilà la paire de gifles infligées à la Guinée par le quintuple champion du monde. Fair play oblige, le sociétaire du PSG et capitaine des Olivers reconnaît la grandeur de la bande Kabadiawara. Nonobstant, Marquinhos évoque une nouvelle expérience acquise. Voilà, au début c'était un match difficile. Non, on a arrivé à ouvrir le score. Et Guinée il est revenu dans le score. Il a compliqué un peu le 2-1. En deuxième mi-temps, on a réussi à ouvrir et élargir le score. Ça nous a aidé, ça nous a tranquillisé. Mais c'est toujours une bonne expérience parce que c'est notre école. Du côté de l'équipe vaincue, les joueurs estiment d'apprendre de leurs erreurs durant ce match et comptent faire mieux pour changer la donne avant les prochaines échéances du Chili. Une grande nation comme le Brésil. Et puis voilà, on a essayé de jouer notre football. Et malheureusement, on a été battus. Mais en première mi-temps, on les a fait circuler un peu et pour leur montrer qu'on a aussi des talents parmi nous. Et puis voilà, on s'est fait battre à 4-0. Et puis voilà, moi je pense que c'est une leçon pour nous. Ils ont marqué sur coup de pied arrêté. Après, il faudra travailler ça surtout. Et ça se voyait, ils avaient des joueurs de taille pour jouer les coups de pied arrêtés. Mais voilà, on a démontré, on a joué sans complexe. On a essayé de tout donner. Mais voilà, c'était le Brésil en face. Et voilà, ils ont marqué, ils ont pris l'ascendant sur nous. Au-delà de la défaite, certains Guinéens s'éclatent et trouvent opportune cette rencontre et la qualifient d'historique. L'image de notre pays, c'est très important. Les joueurs en sont conscients de toute façon. Donc je pense que ça va aller. Une belle prestation, c'est ce qu'on leur demande. Eh bien, c'est pour supporter mon pays, mon très beau pays, la Guinée, que j'aime tant. Et c'est une fierté aujourd'hui de voir la Guinée participer à ce match amical avec le Brésil. Je suis venu avec toute ma famille et aujourd'hui je suis très content d'être là et de supporter mon pays. La star de cette journée, c'est bien Vinicius Junior qui héritait même le numéro 10 en l'absence de Neymar et l'ensemble de l'équipe arborait maillot noir, une première en protestation contre le racisme. Ces derniers temps, plusieurs joueurs en Europe ont été victimes de propos d'insultes racistes